Après chaque saison NBA, place à la draft et à la free agency, moment très hypant où de nombreux contrats sont signés et de nombreuses re-signatures. Cette année, une qui a fait le plus parler, c'est celle de Bradley Beal, au contrat Supermax. On va donc essayer de voir dans cette vidéo quels sont les tenants et les aboutissants de cette signature. Pourquoi les Washington Wizards ont donné un tel contrat à ce joueur? C'est ce que donc nous allons analyser dans cette toute première vidéo de La Belle Orange. Tout d'abord, avant de commencer, il est important pour moi de dire que Bradley Beal a eu raison de négocier son contrat ainsi. On aurait tous fait pareil, même si certains diront que ils auraient préféré prendre moins d'argent pour être plus compétitifs. Il faut pas oublier qu'il a 29 ans. C'est le dernier gros contrat normalement qu'il va signer dans sa carrière. Il est au pic de sa forme, même si la dernière saison a été un peu compliquée pour lui, il est vrai. Et grâce à ce contrat, il se met lui et sa famille bien sûr à l'abri, mais il y a aussi une question d'ego qu'on oublie trop souvent de prendre en compte à mon avis. Il faut pas oublier que c'est des compétiteurs, ils veulent être les meilleurs, surtout cette classe de joueurs là, et se dire que dans ma carrière, dans sa carrière, attendez, je suis le franchise player des Washington Wizards, une équipe me fait confiance, me donne le super max, c'est quelque chose que je pense qui est très 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 important et ça a énormément joué dans son choix. Donc on s'y attendait, Bradley Beal a été prolongé au Washington Wizards, même si certains espéraient que ça ne se fasse pas. Il paraphe un contrat de 5 ans et de 251 millions de dollars, avec une dernière année en option à 57 millions de dollars. En gros, son contrat commencera cette année et se terminera à ses 33 ans. Titre de comparaison, pour vous expliquer à peu près, il a signé grosso modo le même contrat que Stephen Curry, à quelques millions près, mais c'est pour vous montrer à quel point son contrat va peser dans la banque de Washington. Il a signé vraiment un énorme contrat. Malgré cette re-signature, je ne pense pas, enfin je l'espère, que Washington n'espère pas jouer le titre NBA cette année. Mais il faut voir ce move, cette re-signature, comme quelque chose sur le long terme. La NBA c'est avant tout un business, il ne pouvait pas se permettre de perdre une telle valeur marchande contre rien du tout. Il se devait de prolonger Bradley Beal, quitte à le trader, même si ça se fait dans 1 an ou dans 2 ans. Il ne pouvait pas repartir dans une reconstruction dès cet été sans obtenir d'assets intéressants en échange. Tout de même, comment expliquer qu'un joueur qui n'est pas top 10 mondial, qui n'a jamais été élu MVP, qui n'a même pas été dans la discussion, puisse recevoir un tel contrat? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette deuxième partie. Pour comprendre cette prolongation, il est important de regarder quel était le niveau de jeu, quel est le niveau de jeu de Bradley Beal. Je ne pense pas que les dirigeants se sont référés à sa dernière saison. Elle a été très compliquée suite au départ de Russell Westbrook. Il n'a pas pu peser sur le jeu autant que les 2 saisons précédentes. Avec seulement 23 points, une blessure qu'il a tenu écarté des terrains, il n'a joué que 40 matchs. Mais les 2 saisons précédentes, c'est un joueur à plus de 30 points par match, qui prend ses 4-5 rebonds et qui fait ses 5-6 passes. C'est un joueur all-around qui contribue dans chaque aspect du jeu. D'un point de vue défensif, j'ai des souvenirs de Bradley Beal très intéressants à ce niveau-là, mais bien sûr, lorsqu'il est surutilisé en attaque, il se concentre moins sur la défense, mais vu ses qualités athlétiques et son physique, bien sûr que ça peut être au moins un défenseur correct, voire correct plus en NBA. Attention, sur ces 3 dernières saisons, il n'a jamais dépassé les 60 matchs en saison régulière, ce qui est très faible, surtout pour son âge. Il n'est pas encore dans les 30 ans et ça peut amener un petit risque de blessure. On sait que à 30 ans, on commence à plus se blesser. Et si on commence déjà un peu avant 30 ans, comme on voit là, les 3 dernières saisons, il ne dépasse pas les 60 matchs. Attention, ça peut être vraiment risqué. Il y a un vrai doute sur sa situation physique. Néanmoins, malgré ses stats impressionnantes, très très intéressantes, je n'arrive pas à le voir comme une première option. C'est pour moi un lieutenant parfait, un lieutenant plus pour une équipe qui va loin. On va prendre comme exemple Middleton avec Giannis, AD avec LeBron, Paul George avec Kawhi. C'est des joueurs élites, bien entendu, mais qui n'ont pas le niveau, ou on leur a peut-être jamais donné le matériel, mais qui n'ont pas prouvé qu'ils n'avaient le niveau pour amener une équipe jusqu'au titre. Pour moi, Bradley Beal sera toujours valuable, même dans 2 ans. Et je pense que les Washington Wizards veulent se laisser encore une année ou 2
pour voir si le projet peut prendre forme, voir si on peut pas aller chercher justement ce joueur pour compléter parfaitement Bradley Beal et aller chercher plus loin. Sinon, 5 ans de contrat, d'ici 2 ans il lui en restera 3, je pense qu'ils essaieront de le trader et de repartir sur une reconstruction, comme on a pu le voir par exemple avec OKC lors du trade de Paul George aux Clippers justement, où ils sont allés chercher un jeune à fort potentiel avec de nombreux tours de draft. C'est le package parfait et idéal dans la NBA moderne pour se reconstruire. Et je trouve ce choix très judicieux. Effectivement, on peut toujours tester, Bradley Beal n'a que 29 ans, il est encore logiquement dans son prime, même si, comme je disais, faire attention aux blessures, parce que là, en cas de grosse blessure, ça peut vraiment mettre très très mal le board de Washington. Mais j'ai pas de doute que des équipes seront prêtes à faire le pari Bradley Beal. Malgré ce gros contrat, surtout quand on voit que potentiellement les droits télé vont augmenter d'ici quelques années, même si je pense qu'il faut faire attention. On peut pas en être sûr, on ne sait pas de combien ça va augmenter. On n'a pas de chiffres encore, mais je pense que quand même Washington s'est tablé dessus en disant que dans 2 ans, il y aura un nouveau contrat télé, le salary cap va exploser, et un contrat de Bradley Beal bien sûr pèsera lourd, mais ça restera un contrat d'une star de NBA. Donc il est vrai que le titre n'est pas en ligne de mire pour Washington. Pour le moment, c'est pas ce qui joue, c'est pas ce qu'ils cherchent, c'est une semi-reconstruction, on va dire, et voir dans les années à venir s'ils peuvent passer le cap. Et le cas échéant, en cas d'envie de départ de Bradley Beal ou que le staff, que le GM de Washington se dit bon écoutez, ça ne fonctionne pas, partons sur autre chose, ils pourront le trader. Pour moi, vraiment, quand j'ai vu ce contrat signé, je ne voyais pas Bradley Beal le finir à Washington. Je voyais ça vraiment comme beaucoup de joueurs ont fait, je prends mon supermax, je prends mon gros contrat et je suis tradé dans les années qui suivent. C'était vraiment mon point de vue jusqu'à ce que je vois cette clause, cette no trade clause qui pour moi est vraiment incompréhensible, et c'est ce qu'on va essayer de voir, qu'est-ce que ça signifie pour Washington cette no trade clause. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est la no trade clause. En gros, le joueur est libre de son avenir, il a les clés de son destin. Si la franchise décide de le trader dans une équipe, il peut mettre son veto. Pour mieux expliquer ça, on va prendre l'exemple de Carmelo Anthony. C'est le dernier cas en tout cas que j'ai vu, c'est surtout le premier cas que j'ai vu, parce que j'ai commencé à regarder le basket à ce moment-là. New York et Carmelo étaient à un point de non-retour, il fallait partir, et Melo avait dit moi je veux aller que ici ou ici. Le souci c'est que ces équipes n'avaient pas de quoi récupérer Carmelo, et il y a eu un blocage, donc on était dans une situation très complexe, jusqu'à ce que Carmelo accepte de partir à OKC, et donc OKC a pu négocier un package, mais un package qui a forcément été moins intéressant pour New York. Parce qu'il ne faut pas oublier que les GM négocient forcément pour eux, il faut qu'ils aient la meilleure offre possible pour obtenir le joueur. Et si Carmelo, si un joueur, même reprenant le cas de Bradley Beal, imaginons Bradley Beal, d'ici 2 ans, il en a marre, il veut partir, il demande son trade, il dit « moi par contre c'est que là ou là ». Avec sa no trade clause, Washington ne pourra pas dire non mais attends, moi quoi qu'il arrive je m'en fiche, par exemple toi tu veux le Heat et tu veux les Lakers, d'accord très bien, mais Chicago, moi il me propose mieux, donc tu pars à Chicago. Avec cette no trade clause, Bill pourra bloquer, ce qui va vraiment pénaliser énormément la franchise, parce qu'ils ne seront pas libres de leur mouvement. D'un autre côté, c'est très bien, ça sécurise le joueur, mais de l'autre, il faut pas déconner. Ce n'est pas un Giannis, ce n'est pas un Jokic, un LeBron, un Curry, c'est pas ce style de joueur là. Tu ne peux pas donner ton avenir à un joueur comme ça, c'est trop risqué. Et très honnêtement,
Quand on a vu cette galère de Melo, moi j'ai trouvé ça vraiment... j'étais encore jeune, hein, mais j'ai trouvé vraiment que c'était une galère pour le trader. Je pensais pas revoir une no trade clause dans un contrat de sitôt, parce que pour moi c'est trop pénalisant pour une franchise, c'est trop risqué. Expliquer, imaginons là, demain, d'ici 2 ans, il y a une franchise qui veut passer un cap et qui veut trader un jeune à fort potentiel pour récupérer un joueur All-Star confirmé pour le mettre à côté de sa star. Et là, Washington pourrait se dire, écoutez, Bradley Beal est disponible, venez le chercher, il a 31 ans, c'est un All-Star confirmé, il met 25 points par match, proposez, allez-y, un jeune potentiel, plus des tours de draft, et là, avec ça, tu relances parfaitement une construction, comme on a pu le voir avec OKC, même là, honnêtement, même s'ils n'ont pas eu tant de tours de draft que ça, quand on voit les Pacers, tu récupères Tyrese, avec des petits jeunes à côté, et voilà, tu es serein, tu as déjà un jeune à fort potentiel pour redémarrer ta reconstruction. Mais là, du coup, il peut avoir un blocage. Donc ça peut, pour moi, ça veut dire 2 choses. Soit Washington s'est dit, écoutez, on donne le Supermax, tu le veux, écoute, on te le donne. On a décidé que tu allais être notre tête d'affiche. On verra dans les années à venir si on peut recruter un joueur de ton calibre, voire mieux, pour pouvoir t'aider à aller jouer le titre. Et de toute façon, la no trade clause, voilà, c'est pour te dire, on te fait confiance, on te donne les clés du camion. Et dans 2 ans, si le salary cap augmente, on ira chercher le joueur parfait pour te compléter. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut maintenant faire confiance à un joueur ? Bien sûr, il dit qu'il aime la ville, il veut faire toute sa carrière là-bas, mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier à l'avoir dit. Et ça peut être très risqué. Il peut très bien faire une Damian Lillard, rester et continuer à prendre le Supermax. Mais est-ce que c'est comme ça que Washington pourra devenir vraiment compétitif ? J'ai un doute. Pour conclure cette vidéo, je pense que vous avez compris que je ne suis pas trop fan de ce move, même si je comprends totalement que les 251 millions de dollars ont été donnés à Bradley Beal. Pour moi, je ne l'aurais pas fait, parce que, à mon sens, ces contrats-là sont pour les joueurs élites, top 10 mondial, les joueurs qui t'amènent vers le titre. Mais dans la situation de Washington, ils étaient obligés de le donner. Donc ça, je le comprends totalement. Par contre, le move de mettre une no trade clause dessus, c'est juste incompréhensible. C'est juste illogique. Ce n'est pas normal d'avoir accepté ça. J'ai du mal à croire que Bradley Beal n'aurait pas dit oui, écoutez, c'est bon, le contrat, je le prends, même sans la no trade clause. C'est donner vraiment les clés de ton avenir à un joueur qui, je rappelle, n'est pas top 10 mondial, pour moi du moins, mais je pense pour beaucoup de personnes. Donc oui, pour moi, Bradley Beal n'est pas un joueur qui doit prendre un tiers du cap space. Mais je ne le reproche pas à lui. Il a eu raison, comme je disais au début, son agent pareil, d'aller prendre le plus gros contrat possible. C'est le jeu, tout simplement. Comme je le disais, comme je pense, le basket pour eux, ce n'est plus seulement une passion, c'est avant tout un métier. Et il faut, chacun a ses priorités. Certains veulent absolument des titres, d'autres veulent prendre le plus d'argent possible, et les deux sont louables, les deux sont acceptables. Et on ne peut pas les reprocher à Bradley Beal de négocier le mieux possible et de tout faire pour avoir son avenir entre ses mains. Donc voilà. Donc pour moi, c'est fini. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, les petites choses à améliorer. J'espère continuer à en faire d'autres, mais je sais que c'est pas top niveau qualité encore, donc chaque conseil est bon à prendre. Donc voilà, donc dites-moi tout en commentaire, dites-moi les conseils, dites-moi ce que vous en pensez du contrat de Bradley Beal et si Washington a eu raison. Voilà, merci.